Chers amis, bonjour. Notre paracha Kitetse. Alors, dans notre paracha, on a une halakha qui est extrêmement intéressante. Et c'est une halakha qui est apparemment unique dans toute la Torah. À savoir que lorsque on partira en guerre et qu'on aura vaincu nos ennemis, et que parmi les captifs, on va voir une jolie captive. Et un des soldats va avoir une attirance très très violente pour cette captive-là. Son Yetzer Hara va l'envahir et là, il ne peut pas se retenir et il se sent obligé d'accomplir une avéra avec elle. La Torah vient te dire, écoute mon ami, cette femme-là, elle t'est permise en réalité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la prendre, tu vas l'emmener chez toi à la maison, tu vas lui pousser les ongles, tu vas l'enlaidir un petit peu parce que ces femmes-là, en réalité, elles venaient sur le front mal habillées pour justement faire fauter les soldats. Alors tu vas la prendre à la maison et tu vas la laisser pleurer son père et sa mère pendant 30 jours. C'est quoi son père et sa mère? Donc c'est sa religion. Et au bout de 30 jours, tu auras le droit de la prendre. Ici, la Torah, qu'est-ce qu'elle vient? Elle vient donner un truc, elle vient donner un remède à ce Yetzer Hara. Plutôt que de faire la faute, alors sache que cette chose-là, elle est permise, mais sous certaines conditions. C'est une notion qui s'appelle pat bessalo, avoir du pain dans son panier. Lorsqu'on a du pain dans son panier, on n'a pas faim. Quand on n'a pas de pain dans son panier, alors on est affamé. Si cette femme-là, tu lui interdis complètement à ce soldat, alors à la fin, il en viendra à fauter. Et par contre, si tu lui dis, écoute, moi je peux te la permettre, sous certaines conditions, alors ça va l'aider à contenir son Yetzer Hara. Si après il veut la prendre, il peut la prendre, mais au moins il a fait ça dans les règles de l'art. D'accord? Donc ça, c'est la halakha brute. Maintenant, sur cette halakha-là, il y a un grand rabbin, le Rav Abramski, il expliquait que de là on apprend qu'Akadosh Baruch Hu ne nous envoie pas d'épreuves qu'on ne peut pas surmonter. Preuve en est cette halakha-là. Pourquoi? Parce que le seul endroit où on voit que réellement il y avait un Yetzer Hara qui était insoutenable, alors Akadosh Baruch Hu il a dit, écoute, cette chose-là, elle est permise. Sous certaines conditions, mais elle est permise. Ça veut dire qu'Hachem ne t'envoie pas une épreuve que tu ne peux pas, d'ordinaire, une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Quand il y a une épreuve pareille, alors, sous certaines conditions, parfois, c'est permis. D'accord? Donc ça, c'est l'idée que le Rav Abramski développe d'ici. Maintenant, derrière ça, il y a une autre idée qui est encore plus profonde. Bon, je fais un petit détour. La Gemara nous raconte qu'il y a le din de Aguna. C'est quoi Aguna? C'est une femme que son mari a disparu, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a dit? On ne sait pas où est-ce qu'il est. Maintenant, viennent des gens témoigner que cet homme-là est mort. Alors, on va recevoir le témoignage de toutes sortes de personnes, juifs, non juifs, sous certaines conditions, dans certaines circonstances, même si on ne l'a pas réellement vu mourir, ça veut dire on ne l'a pas vu mort, mais on l'a vu rentrer dans des conditions, dans des circonstances où la mort est certaine. Et là-bas, la Gemara, elle va donner plusieurs exemples. Des exemples, par exemple, si on l'a vu tomber dans une fosse pleine de serpents, alors même si tu ne l'as pas réellement vu mort, tu peux venir témoigner et dire, écoutez, voilà madame, votre mari est mort, c'est sûr et certain, il est tombé dans une fosse de serpents. Pourquoi? Parce que personne ne peut survivre en tombant dans une fosse à serpents. Alors comme ça, il y a plusieurs exemples. Maintenant, il y a un exemple qui s'appelle Yam She'en Lasof, une mer qui n'a pas de fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous un homme, il va voir une dame, il dit, écoutez, voilà, moi j'ai vu votre mari, on était sur un bateau, et votre mari est tombé dans une Yam She'en Sof, une mer qui n'a pas de fin. Ça veut dire, il est tombé en plein milieu de l'océan. Est-ce qu'on peut témoigner que cet homme-là est obligatoirement et sûrement mort? Est-ce qu'on peut dire, écoutez, voilà, madame, vous êtes permis, vous avez le droit de vous remarier qu'un homme, parce que votre mari, c'est sûr qu'il est mort hein, en plein milieu du Pacifique, c'est impossible de survivre. Alors la Gemara, étonnamment, elle nous dit non, cette dame-là n'a pas le droit de se marier. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les Chachamim considèrent qu'un homme qui tombe dans une mer qui n'a pas de fin, alors il n'est peut-être pas forcément mort. Alors ça, c'est une halakha qui est comme ça, il y a des chats sèches. Maintenant, regardez, il y a une histoire extraordinaire où la Gemara nous raconte qu'un jour, il y a un rabbin qui a vu, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est Rabbi Tarfon, qui a vu un bateau couler, et là il l'appelle, il dit, ouais, sur ce bateau-là, il y avait un grand chacham, un grand tzaddik, et il est mort. Et c'était qui? C'était Rabbi Akiva. Il a eu beaucoup de peine que Rabbi Akiva se soit noyé à cause d'un bateau qui a coulé. Maintenant, la Gemara nous raconte que pitom, on voit arriver Rabbi Akiva sur la plage. Alors imagine comme ça, plein d'eau, la barre pleine d'eau trempée. Et là, le Rav, il a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, le bateau, il a coulé. Mais, Baruch Hashem, j'ai trouvé une planche. J'ai réussi à m'accrocher à cette planche-là. Quand il y avait une vague, je me baissais, je remontais la tête. Et Baruch Hashem, comme ça, j'ai réussi à atteindre le large.
Et grâce à ça, Baruch Hashem, j'ai été sauvé. Donc on voit que quoi? Que Rabbi Akiva est tombé dans Yam Shen Laim Sof, une mer qui n'a pas de fin, et il a réussi, Baruch Hashem, à survivre. Alors vous allez me dire, ben voilà, on a une preuve que si un homme tombe dans une mer qui n'a pas de fin, t'es pas obligé de témoigner, tu peux pas témoigner qu'il est vraiment mort, parce qu'on a vu, voilà, on a eu un cas où l'homme n'était pas mort. Alors en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre de façon plus subtile et plus profonde. Vous savez pourquoi est-ce que Rabbi Akiva n'est pas mort dans cette mer-là? Normalement, il aurait dû mourir, il aurait dû se noyer. Parce que Chachamim, les sages, ont fixé dans la nature. Qu'est-ce qu'ils ont fixé? Ils ont fixé une règle dans la nature. Et ils ont dit que si un homme, il tombe dans une mer qui n'a pas de fin, alors on ne peut pas témoigner qu'il est mort. En disant cette chose-là, Chachamim, on dit qu'il y a une possibilité, ils ont fixé dans la nature qu'il y a une possibilité que quelqu'un qui tombe dans une mer qui n'a pas de fin puisse survivre. Si Chachamim avait dit, un homme qui tombe dans une mer qui n'a pas de fin, tu peux témoigner qu'il est mort, alors Rabbi Akiva, il n'aurait eu aucune chance de survivre et il serait mort. Donc on voit que quoi? Que les Chachamim, ils ont la force de fixer des choses dans la nature. S'ils décident quelque chose, eh ben la nature, elle va faire en sorte d'accomplir cette chose-là. Il y a en réalité dans la Gemara et dans la Torah beaucoup d'exemples. Je vous donne un autre exemple, par exemple le shochad. Vous savez c'est quoi le shochad? C'est de prendre un pot de vin. Pourquoi on ne prend pas un pot de vin? Parce qu'un homme qui reçoit, qui a un intérêt à quelque chose, il risque de mal juger. Un juge n'a pas le droit de prendre un pot de vin parce qu'on risque de mal juger. Maintenant, la question que les commentateurs posent, le Chazon Ish demande, il dit, mais on voit que l'homme, en réalité, la Torah lui a donné la possibilité de juger plein de choses. Alors c'est vrai, c'est pas forcément vis-à-vis des autres, mais c'est vis-à-vis de lui-même. Un homme, il pourrait se juger, dans certaines circonstances, faussement. Par exemple, il y a mille halachot, par exemple, il pourrait une chose qui lui est, il a un doute si elle est interdite, elle est permise. Eh ben, s'il arrive à la conclusion qu'elle est permise, alors peut-être elle est permise. On se dit mais non, mais en réalité lui, ce bonhomme-là, il a envie que ça soit permis. Il a reçu un pot de vin, il a le pot de vin de l'envie de manger ou de recevoir cette chose-là. Et qu'est-ce qu'on dit? Non, pas du tout. La Torah lui fait confiance. La Torah, elle dit qu'un homme, il est capable de surmonter ses intérêts pour avoir un jugement objectif. Alors la question qu'on pose dans ces cas-là, pourquoi un juge n'a pas le droit de recevoir un pot de vin? Alors le Chazon Ish, il explique ici, c'est différent. Ici, la Torah, elle a décidé, elle a dit, elle a décrété qu'un juge qui prend un pot de vin, obligatoirement, il n'aura pas le droit, il n'aura pas un jugement objectif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à partir du moment que la Torah a fixé ces choses-là, c'est fini, tu peux rien faire. C'est une règle dans la nature. Un juge qui reçoit un pot de vin, c'est fini. Il dira un jugement qui n'est pas juste. Donc on voit que lorsque la Torah elle décide quelque chose, les Chachamim décident quelque chose, ils imprègnent ça dans la nature. Et maintenant revenons à notre captive. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a interdit cette captive dans cette condition-là, mais nous a permis dans cette condition-là? Et bien exactement pour les mêmes raisons. La Torah, Akadosh Baruch Hu, va fixer dans la nature que la seule épreuve qu'un homme ne pourra pas supporter, c'est cette épreuve-là, l'épreuve de la captive. Vous comprenez ou pas? C'est la seule épreuve que tu ne peux pas supporter. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a fixé. Et donc, grâce à ça, il va fixer une mesure universelle. Tout ce qui est captive, tu ne peux pas. Autre chose, tu peux. Donc, on voit ici que la Torah va fixer les limites de la force d'un homme jusqu'à où un homme il ne peut pas supporter. Donc ça veut dire que quoi? Qu'à partir du moment où la Torah a dit cette chose-là par rapport à la captive, c'est que toutes les autres épreuves, un homme a les forces de les surmonter. Ce livre de Torah, on peut le comprendre de deux façons. Ou bien un homme maintenant, il est face à une épreuve qui est difficile. Alors on va lui dire, sache cette épreuve-là, si tu tombes, alors tu seras gravement puni. Mais comment? Il est très fort, comment tu veux que je surmonte? Non, tu seras puni. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on ne peut pas supporter, on ne peut pas surmonter, c'est l'épreuve de cette fameuse captive. Mais toutes les autres, on peut les surmonter. Donc si tu la surmontes pas, tu seras puni. On peut comprendre comme ça, mais on peut comprendre autrement. On peut comprendre que lorsqu'un homme il est face à une épreuve, il peut se dire, ah là là, je baisse les bras, enfin plutôt moi je lève les bras. Vous savez que les non-juifs baissent les bras, mais les juifs, eux, ils lèvent les bras. D'accord? Les harim yadaim, quand on est désespéré. Parce que nous, on regarde vers Hachem. Alors l'homme, il peut se dire, oh là là, je lève les bras, je suis désespéré. Viens, la Torah te dit, non, ne sois pas désespéré. Toutes les épreuves, tu peux les surmonter, tu as les forces. La seule épreuve qu'on ne peut pas surmonter, ça a déjà été fixé, la Torah l'a déjà fixé dans la nature, que la seule épreuve qu'on ne peut pas surmonter, c'est laquelle? C'est celle de la captive. Mais tous les autres, tu as les forces de les surmonter. Et donc, on peut voir
ce livret Torah-là comme un encouragement à ne pas avoir peur des épreuves qui sont face à nous. On a les forces de surmonter toutes les épreuves. Et je vous souhaite un très grand Shabbat Shalom à Raphaël, à Greg, à Johan, à vous tous. Shabbat Shalom.